Nous arrivons au dernier chapitre des Actes des Apôtres, le chapitre 28. Alors je vous invite encore à le relire, il y a 31 versets dans ce chapitre. Donc on arrive à ce dernier chapitre et c'est décrit l'une des dernières épopées de l'apôtre Paul avec ce bateau qui s'échoue sur l'île de Malte et ensuite son arrivée jusqu'à Rome. Donc la première chose que nous pouvons remarquer dans ce texte, c'est que les habitants de Malte croyaient dans des faux dieux. Ils appelaient le dieu justice, celui qui avait envoyé, soi-disant, une couleuvre dans la main de Paul, vous savez. Et ils attendaient que le dieu justice le condamne et le tue. Mais quand ils ont vu que la piqûre n'a rien fait, que Paul il a rejeté dans le feu le serpent, alors d'un seul coup, c'est plus un meurtrier, c'est un dieu. C'est un drôle de retournement de situation quand même. C'est ce qu'on peut aussi constater dans le monde aujourd'hui. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui font des déductions très rapides sur les gens ou sur les événements. Et ils peuvent, à la minute suivante, se retourner et déclarer le contraire. On appelle ça des fois des gens des girouettes. Ils changent d'avis, très vite. Hop, ils sont persuadés d'un truc et puis, hop, quelqu'un va leur parler, situation, top, hop, ils changent d'avis. Ça, c'est pas une remise en question, c'est pas un travail du Saint-Esprit, c'est une œuvre charnelle. Cela est affolant au final, car le fait de ne croire qu'à des faux dieux les conduit à être ballottés d'une pensée à l'autre. C'est ça en fait. D'une opinion à l'autre. C'est le dernier qui a parlé. Au gré des temps, des circonstances, des événements. Voilà, et les gens ils vont toujours être d'accord avec ceux qui sont d'accord et toujours être contre avec ceux qui sont contre. Et des fois ils peuvent être en même temps. Il y a des gens qui jouent au double jeu. On parle de ça pour les agents secrets. Il y en a qui sont agents doubles ou agents triples. C'est des gens qui sont opportunistes. Mais nous vivons dans ce monde-là qui nous pousse et qui pousse les gens à avoir ce type d'attitude. C'est seulement face au message clair et puissant de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ que les hommes peuvent réellement changer par la puissance d'en haut. Et c'est ce qui est arrivé aussi dans cette île. Paul est resté 3 mois sur cette île de Malte et la manifestation de la puissance de l'évangile a eu son effet parce qu'un grand nombre de personnes ont été guéries. Paul dit plus loin que contrairement aux Juifs, les païens écouteront l'évangile. C'est ce qui s'est passé sur cette île, malgré tout le bagage religieux de cette île de Malte, avec cette attitude. Les Maltais avaient une forme de religion, mais face à l'évangile, face au message de l'évangile, ils ont ouvert leur cœur et ils ont cru dans la simplicité. Ils étaient dans l'ignorance en fait. Ce contraste est frappant avec l'intervention de Paul auprès des Juifs de Rome. Alors, à Rome, c'était différent. Les Juifs religieux, ils avaient la Torah, ils avaient la connaissance de la venue du Messie, du Mashiach, ils avaient apparemment la seule vraie religion, Mais contraste. Ça doit nous encourager à partager partout le message de l'Évangile, car c'est la seule voie pour le salut, la délivrance et la guérison, autant physique comme spirituelle. Arrivé à Rome, Paul va convoquer les Juifs religieux. Qu'est-ce qu'il fait là? Déjà, il est là parce que les Juifs l'ont condamné, l'ont insulté, l'ont accusé de toutes sortes. Et puis qu'est-ce qu'il fait à Rome alors qu'il est encore dans les chaînes? Il va convoquer les Juifs de Rome. C'est un peu spécial quand même. C'est vraiment un peu spécial ce qu'il fait parce qu'il va avoir encore plus d'ennuis. Contrairement aux habitants de Malte, les Juifs là, religieux, étaient remplis d'orgueil. Ils ne voulaient pas croire en l'Évangile malgré les nombreuses preuves qu'apportait Paul, passant toute une journée, du matin au soir, à parler avec eux. Non, ces hommes s'appuyaient exclusivement sur leur religion pour les sauver.
Et ils avaient l'orgueil de n'accepter aucune remise en cause personnelle. C'est souvent ce qui se passe quand on témoigne. On se rend compte qu'il y a des gens, vous le sentez, ils font de la tête, mais ils ne veulent pas se remettre en question. Ils n'ont pas du tout l'intention de se remettre en question. Ils ont fermé leur cœur, ils ont fermé leurs oreilles. Certains ont sans doute fait le pas vers Christ. En tout cas, cela ne nous est pas dit très clairement dans le texte. Il faut rester prudent. D'autres parmi eux furent dans le questionnement, mais cela ne suffit pas de se poser des questions. Il y a quelque chose que Jésus attend, un choix, une décision à faire. Encore dimanche, personne qui est venue pour la première fois. C'est avancé pour la prière. Je lui dis, est-ce que tu as reconnu Jésus comme ton sauveur et que tu es prêt à le suivre, à l'obéir, que tu t'es repenti de tes péchés? C'est oui ou c'est non. C'est je ne sais pas, pasteur. Bon, ben voilà, le Seigneur va continuer son œuvre. Mais je m'attendais à ce qu'il y ait une décision, quelque chose qui sort de sa bouche pour l'exprimer. Parce que sinon, ça peut fermer leur cœur et c'est dommage. Vous savez, ça me rappelle la démarche d'un ami, un frère, un pasteur qui va dans les milieux religieux. Il va vers les autres religions pour essayer de les convaincre. Mais il s'avère en tout cas pour moi que c'est juste une perte de temps. Nous devons annoncer à tous la bonne nouvelle, mais nous devons savoir ce que Dieu nous demande à nous. En tout cas, moi, ce n'est pas ma mission. À côté de tous ces religieux, il y avait un peuple nombreux qui avait le cœur ouvert pour recevoir le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors, ne perdons pas notre temps à enfoncer des portes fermées, quand à côté, beaucoup attendent de recevoir le message puissant et libérateur. Ça, c'est quelque chose que je peux vous donner comme principe biblique. Vous témoignez, vous avez à cœur, vous avez une liste de prières. Priez pour le salut de membres de votre famille, vos amis, vos voisins, vos collègues. Voilà, enfin, vous avez votre liste. Et puis, peut-être vous insistez. Peut-être vous êtes en train de baratiner peut-être quelqu'un de votre famille ou autre, puis il en a marre. Il veut rien entendre. Il a quand même entendu. Il sait que vous êtes chrétien, que vous êtes chrétienne. Ben moi, je vous dis, il faut arrêter un peu. Il faut remettre au Seigneur et puis dire, Seigneur, ok, alors conduis-moi vers une autre personne. Parce que des fois, on reste coincé. Alors, il faut insister. Vous ne sauverez personne. Vous n'arriverez à sauver personne. Et ça doit être bien clair dans votre esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui sauve, qui convainc de péché, de justice, de jugement, qui amène à la croix à Jésus-Christ. Et après, on peut juste les encourager à faire cette démarche d'ouvrir leur cœur. Mais c'est Jésus qui vient taper à la porte de leur cœur. C'est l'Esprit de Dieu qui vient. C'est pas nous. Nous, on n'est pas capable de sauver qui que ce soit. Donc, n'insistez pas. Une fois que vous avez... soyez sages. Peut-être demander à quelqu'un d'autre de prendre contact. Continuez à prier pour la personne. Laissez peut-être l'occasion que la personne, elle, vous dit « Ah, c'est bien, tu ne me parles plus de tout ça. » Que ce soit elle qui revienne. Mais si vous le bassinez sans arrêt, il va tout faire pour fuir. Et vous perdrez l'occasion. Mais par contre, si vous allez vers une autre personne, la deuxième personne, elle est drôlement ouverte. Pourquoi je n'ai pas parlé avant? Vous voyez? Des fois, on a des comportements comme ça. C'est comme la prière. Moi, je suis un homme de prière, je prie, et notamment, je prie aussi pour la guérison des personnes. On me dit, mais comment tu fais pour prier pour autant de personnes? Déjà, à chaque fois qu'on me donne un sujet, je prie tout de suite. C'est systématique. Et puis après, moi, j'attends pas le résultat parce que moi, je guéris personne. C'est Dieu qui est souverain. Et bien, je peux prier pour l'autre personne. Puis je peux prier de temps en temps. Le Saint-Esprit me rappelle. Alors, comment vous allez? Machin, voilà. Ok. Mais sinon, j'avance. Il faut avancer. Le résultat du salut ou de la guérison, de la délivrance, ça ne nous appartient pas. Ça appartient à Dieu. Concentrons-nous sur ce qu'il nous a demandé, d'avoir la foi, d'avoir de l'amour, de la compassion et de prier, d'intercéder, de témoigner, comme Dieu nous conduit, de dire voilà ce que Jésus il a fait pour moi. Et puis, laissez Dieu agir, laissez Dieu changer, transformer. Ok, il y en a qui voudront, il y en a qui ne voudront pas. Il y en a, peut-être ça sera... Moi, j'en ai vu des fois revenir des mois ou même des années après. Et que Dieu a envoyé d'autres personnes. Heureusement, Dieu est souverain, il sait toutes choses.
Nous ne sommes pas là en train de « il faut que je les sauve ». Non, ça nous paralyse. Puis après, une fois que vous aurez eu 3-4 personnes qui ne veulent rien savoir, bah oui, bon, ben c'est bon, je ne sais pas faire et tout ça. C'est le moment de prier plus et demander au Seigneur qui vous aide, qui vous formez-vous. Voilà, demandez aux frères et sœurs. Restez pas tout seul, mais c'est possible. On peut prier ensemble pour qu'il y ait quelque chose qui se passe et qu'il y ait un déblocage. Vous voyez, on ne reste pas statique. Paul avait reçu une mission et c'est ce qu'il a fait. Il a accompli, inspiré par le Saint-Esprit. Nous ne devons pas, pour notre part, aller ailleurs que ce que Dieu nous a confié, car c'est à cela que nous devrons rendre compte à Dieu un jour, sur ce qu'il nous a donné à nous comme mission, pas sur ce qu'il a donné à l'autre. Nous sommes différents de Paul, mais nous aussi, nous avons une mission. Elle nous est clairement définie dans la parole de Dieu. Dieu nous lance un défi à chacun de nous sur nous-mêmes et sur notre façon de partager le message de l'Évangile, de la bonne nouvelle. Est-ce qu'on est aussi simple que les Maltais, qui croyaient un peu à n'importe quoi, puis qui finalement, ils avaient un cœur ouvert, simple, puis finalement, ils ont compris, ils ont accepté Christ? Ou alors dur, comme les Juifs qui croyaient tout savoir? Vous voyez, on peut trouver les deux types extrêmes, et puis entre les deux, il y a aussi plein d'autres situations, hein, heureusement. Mais ne nous arrêtons pas. Jésus l'a dit lui-même, hein, quand on ne vous recevra pas, hein, secouez la poussière de vos pieds, et puis allez dans un autre village, allez dans une autre maison. Et c'est vraiment l'exemple d'un principe spirituel très clair, très simple, très facile. Faites cela dans votre vie, dans votre liste de prières. Ok, peut-être la liste de prières, elle est peut-être trop réduite. Hein, il veut rien savoir, il veut rien savoir, il veut rien savoir. Mais c'est pas vous qui sauvez les gens. Vous allez vous décourager là. Ok, Seigneur, montre-moi aujourd'hui. Chaque jour, je prie, Seigneur, je veux être dans ta volonté. Seigneur, je veux porter du fruit aujourd'hui. Conduis-moi par ton esprit, par ta parole. Ok, puis il nous fait rencontrer des gens, on est dans des situations, tout simplement, et puis on a l'occasion de parler. Toutes les choses se font simplement. Amen. Acceptons-nous de nous remettre en question et de renoncer à toute forme de religiosité, de croyance personnelle, pour croire simplement en Jésus-Christ, à sa parole, à ses promesses. Certaines personnes ont une image de Jésus-Christ et c'est une image que nous pouvons finir par adorer si elle ne vient faire de l'ombre au message de la croix. Nous devons comprendre que seule la vraie foi peut produire des vrais et bons fruits dans nos vies. Si nous avons pris l'habitude de faire tout ce que nous voulions, alors il est temps de rectifier cela, car cela peut devenir une idole que nous pouvons nous façonner à notre propre image. Vous savez, dans ce monde, la religion est partout. Même un chrétien protestant évangélique peut en faire une religion. Donc nous devons tous veiller. Dieu est amour et il peut et veut faire cette œuvre en chacun de nous. Remettons cela entre les mains du Seigneur pour qu'il nous garde et qu'il nous aide à tenir le cap. Pour ce qui est de notre témoignage, par rapport à l'exemple de Paul, nous pouvons en retirer un encouragement. L'encouragement, c'est à avancer, à pas nous mettre de barrières, même si les apparences, comme au départ pour Paul sur l'île de Malte, elles semblaient contraires. Avancer quoi qu'il arrive, quels que soient les temps, les circonstances, les oppositions. C'est dans cette dimension de foi que nous verrons la puissance de Dieu grandir en nous et que nous verrons de nombreuses âmes passer de la mort à la vie. Amen. Que le Seigneur nous aide, nous encourage et qu'il enlève toute peur, toute timidité. Et sachez bien, vous ne pouvez pas sauver les gens. Il n'y a que Jésus qui est mort à la croix pour cela. Mais nous pouvons les apporter au trône de la grâce. Alors, tenez bon et laissez Dieu agir en vous comme dans les autres. Et vous verrez sa gloire. Amen.